En ce moment, on est vraiment servi avec l'actualité en France. Et même si tu ne regardes pas les infos, c'est les infos qui viennent à toi. Que tu sois sur ton téléphone ou ta télé, qu'on le veuille ou non, on est exposé à tous les faits d'actualité. Et en ce moment, on est servi. Bref, je pense que la France en a jusqu'ici, mais aujourd'hui, on ne parle pas de politique. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre comment toute cette actualité nous impacte individuellement et collectivement. À chaque nouvelle actualité, on se dit encore un truc, encore une autre histoire, encore un autre crime. On scrolle, on soupire et enfin on passe à autre chose. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous tient en haleine. Mais ce qu'on ne réalise pas toujours, c'est que toutes ces histoires, toute cette actualité, les unes après les autres, finissent par s'imprimer en nous. Elles changent quelque chose subtilement dans notre manière de penser, de faire confiance et de vivre ensemble. Aujourd'hui, c'est de ça dont j'ai envie de parler. Pas de politique, pas d'opinion, mais simplement de ce que ce chaos provoque dans la psyché collective. Le climat émotionnel collectif. Quand une société vit une succession d'événements marqués par le mensonge, la trahison, la violence ou la peur, elle absorbe un climat émotionnel particulier. Et on le sent dans les conversations, dans les regards, même dans la façon dont les gens se conduisent ou se parlent dans la rue. C'est ce qu'on peut appeler le psychisme collectif. Un peu comme un champ invisible qui relie chacun d'entre nous aux autres. Et aujourd'hui, ce champ, il est chargé d'inquiétude, de colère, de fatigue. Les gens en ont marre. Et même si on ne s'intéresse pas à la politique, on ressent cette tension. Parce que l'être humain est sensible à l'ambiance du monde qui l'entoure. Et quand cette ambiance est instable, eh ben nous aussi, on finit par l'être. Comment on s'en protège? La désensibilisation. Face à tout ça, notre cerveau fait ce qu'il sait faire de mieux, nous protéger. Alors, on se détache. On se dit, ça ne me concerne pas. On essaie de banaliser ou de mettre ça sur le coup de la rigolade, de faire des blagues. Ou alors on s'en désintéresse complètement. Mais ce détachement, c'est aussi une forme d'anesthésie émotionnelle. À force de voir des scandales, des injustices, des drames, notre système nerveux se met en veille. On devient insensible, non pas par indifférence, mais par épuisement. Le problème, c'est que cette anesthésie finit par s'étendre à tous les domaines de nos vies. On ne ressent plus la même indignation, ni la même joie. Tout devient plat, comme si la vie perdait de sa couleur. Les conséquences invisibles. Quand on perd confiance en ceux qui nous dirigent, qu'on ne croit plus aux institutions, ni aux promesses, on commence inconsciemment à douter de tout, des autres, mais aussi de soi. Et ça crée une société où chacun se replie sur lui-même, où la méfiance devient la norme, presque comme une psychose qui s'installe dans la société. Et ce climat de défiance nous fragilise, parce que la confiance en soi, en l'autre, en la vie, c'est le socle de toute stabilité intérieure. Sans elle, on vit dans une tension permanente, un fond d'angoisse qui nous suit sans savoir vraiment pourquoi. Reprendre la main intérieurement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut reprendre un peu de notre pouvoir. Pas en changeant le monde extérieur, malheureusement, mais en reprenant conscience de ce qui nous nourrit en nous. Chaque fois qu'on refuse le cynisme, qu'on choisit de rester bienveillant, curieux, lucide, on remet un petit peu de lumière dans ce collectif. Et ce n'est pas d'être naïf, c'est en vrai profondément responsable. Parce que ce qu'on voit à l'extérieur, la perte de sens, la colère, le chaos, ce n'est aussi que le reflet d'un travail que chacun de nous doit entreprendre. Une note d'espoir et d'unité. Oui, le monde traverse une période difficile où beaucoup de choses s'effondrent. Les institutions, les valeurs, parfois même la confiance, et c'est un des éléments les plus importants, puisque c'est sans ça, on ne fait confiance à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Mais c'est peut-être pas forcément qu'une chute, mais juste une transformation. Peut-être même une opportunité pour recréer quelque chose de nouveau. On ne peut pas tout réparer à grande échelle, mais on peut, chacun à notre échelle, ramener de la clarté, de la décence, de la conscience surtout, dans nos gestes, dans nos paroles, dans nos choix. Et peut-être qu'au fond, c'est ça la vraie transformation, la vraie reconstruction. Ça commence par soi. On l'entend souvent, mais on l'applique très peu. Il faut avant tout rester humain, même quand le monde semble perdre le nord. Je sais que c'est pas facile à entendre, que l'espoir, on le voit très peu en ce moment. Mais
ne nous résilions pas à vivre dans ce chaos, parce que ça ne va que nous consumer intérieurement. Et au fond, qu'est-ce qu'on peut vraiment changer de cette situation? On peut s'indigner devant nos écrans, mais qu'est-ce que ça change? On peut avoir des opinions, mais qu'est-ce que ça change? J'ai pas envie que cette vidéo ce soit un message de résignation et d'acceptation du chaos. Pas du tout. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne me résigne pas. Mais je veux juste qu'on réfléchisse 2 minutes à l'impact que ça a sur nous. Et quand il devient trop fort, peut-être de se mettre un petit peu en retrait et de prendre soin de nous, de nos proches, du petit village qu'on a autour de nous. C'est ça qui va redonner un petit peu du baume au cœur dans les rues. Il faut jamais oublier qu'on n'est pas tout seul. Et même quand on se sent un petit peu partir dans des débats, dans des croyances, est-ce qu'au fond, on est vraiment seul à penser ça? On a toujours quelqu'un de notre côté. Et souvent même plus près que ce qu'on peut penser. Et c'est justement ça, le message d'espoir que je veux lancer aujourd'hui. On n'est jamais seul face à l'adversité. On peut se sentir seul, ça oui, ça existe vraiment, mais on n'est jamais seul. Accepter la main tendue, accepter l'aide. Et petit à petit, peut-être qu'on remettra de la couleur dans nos vies. En attendant, je te dis à dimanche prochain, 18h. Prends soin de toi, comme d'habitude.